Jésus verse de l'eau dans un bassin, se penche vers nous, se penche vers le sol pour se mettre au plus bas, et se met à nous laver les pieds. Il se fait esclave, il fait les gestes de l'esclave. Dans les sociétés antiques, il lave les pieds de ceux qui ont parcouru la terre et dont les pieds sont couverts de poussière. Et pour cela, il verse de l'eau dans un bassin, il verse l'eau dont Pierre conteste l'usage, mais dont Jésus assure que celui qui ne descend pas dans l'eau dont il nous lave n'aura pas de part avec lui. Cette eau versée de manière quasi anodine dans un bassin est l'eau de la grâce, l'eau vive de la vie éternelle, l'eau de la nouvelle naissance, l'eau de la libération, eau dont Jésus se sert pour nous laver les pieds. Pourquoi les pieds? Pourquoi pas les mains ou la tête? Parce que les pieds placés au plus bas de notre corps sont les points de contact avec le sol, la poussière dont l'homme est tiré. Ils sont comme le socle de notre existence. Et ils permettent la station debout et la marche, deux conditions d'épanouissement et de développement de l'être humain. Ainsi les pieds disent l'être en entier et l'enjeu du geste que Jésus pose à l'heure venue pour lui de passer de ce monde à son Père et dans le rapport de l'être de Jésus à l'être du disciple. En s'engageant totalement dans le lavement des pieds de ses disciples, Jésus appelle l'engagement total de ces derniers. Car il s'agit d'avoir part avec Jésus à sa résurrection et à sa vie,